Souvent le matin au réveil, il me faut quelques secondes pour rassembler mes idées et me rappeler où je suis. Persuadé d'être encore en France, dans le Pas-de-Calais, à Berck, et en fait pas du tout. Bon là si je me demande encore, c'est un bon indice. Après le petit-déj, il y a la douche. Cette fois-ci, ce sera un bain. Des marins qui font du commerce, des vélos, des digues. Je crois que c'est l'autre pays du fromage. On traîne pas trop et on reprend rapidement notre route vers la Scandinavie. On traverse tout le pays jusqu'au nord. Et on profite un peu de la campagne hollandaise et de ces petits spots charmants le long des canaux pour passer la nuit, avant de traverser la Grande Digue du Nord et de passer en Allemagne. Mon petit copain Argos, il attend et on va, je pense, s'arrêter. Il y a une aire en plein milieu de la digue du Nord. Il y a une aire où on peut s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter, on va manger là-bas. Et puis après on tracera, et puis l'Allemagne et tout. Et alors moi j'avais pris mon masque et en fait ici il n'y a pas de masque ni à l'extérieur mais ni à l'intérieur non plus. Pas à l'intérieur non plus. On dirait qu'il n'y a plus de coronavirus ici. C'est incroyable. Bon bah voilà. Bon par contre l'essence ici c'est super cher. Donc c'est même encore un peu plus cher qu'en France. Donc j'y vais petit à petit pour arriver en Allemagne et avoir juste de quoi arriver en Allemagne et puis on fera le plein là-bas. En Allemagne c'est moins cher. Danemark aussi je crois que c'est vraiment pas cher.
C'est marrant parce que hier je regardais un reportage sur la montée des eaux et les villes côtières qui étaient en danger. Et bah, les Pays-Bas, ils sont carrément dedans. Quand tu penses qu'ils ont construit cette grande digue, c'est un truc complètement artificiel. La taille de l'édifice, juste pour protéger tout le pays, quoi. Ou quasiment tout le pays. Une bonne partie en tout cas. C'est incroyable. Et c'est vrai que depuis la dernière fois où je suis venu ici, on était venu quand on était un peu plus jeune et beau et fort. Dans mes souvenirs, la digue était un peu plus petite, était moins large. Et là, on a vu sur la route, là, ils font des travaux, ils agrandissent. La route maintenant, c'est une 2 fois 2 voies. Avant, il me semble que c'était juste une route simple. Et puis, il y a toutes ces éoliennes aussi qui n'étaient pas là, évidemment. Et voilà, un petit dépannage. Petit dépannage improvisé. C'est une phrase qui m'est restée parce qu'en fait, à un moment, je me suis dit, bah, tant mieux que je sois. Là, on est en réserve, ça fait une demi-heure quasiment qu'on est en réserve maintenant. Et il y avait une station sur l'autoroute, je l'ai ratée. Et puis je me suis dit, on aura d'autres, c'est pas grave. Il n'y en a pas eu d'autres, on est sorti. Et là, on roule dans la campagne depuis maintenant un bon petit moment. Et toujours pas de station essence. Le voyant qui est allumé. J'essaie de rouler le plus tranquille possible. Et bon, pour l'instant, pas de station. Bon, on va regarder s'il n'y a pas une station essence. Ah bah, il y en a une à 200 mètres. C'est ça qu'on veut voir. Bon, bah finalement, elle est un peu chère aussi. Hein. Elle est aussi chère qu'en France. Ah, depuis 4 jours, je suis en train d'exploser le budget. Qu'est-ce que tu racontes? Il en a marre. Il en a marre, gosse. Et ici, le masque est obligatoire. Et on a acheté un peu de bière pour fêter l'arrivée en Allemagne. Pas se laisser abattre. Jamais. Allez, c'est reparti. Il est 8 h du soir. On a bien roulé. Et il nous reste 20 minutes. Bon, c'est plutôt agricole. Il fait froid. Il fait carrément froid. Ah, c'est plus la même là. On va manger? Allez, on va manger. Jour 4. On est à côté de Brême, en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. Et je commence à être un petit peu fatigué quand même. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais aujourd'hui, dernier jour où on se dépêche un peu, où on avance.
On a encore 4 heures de route sans s'arrêter. Donc comme on va s'arrêter un peu, on va dire, on va passer à mon avis au moins 5 heures sur la route. Et il est temps qu'on ralentisse un petit peu parce que là je mets 50 € d'essence de diesel tous les jours dans le van et tous les soirs je charge 50 gigas de vidéos sur les disques durs. Donc ça commence à faire un petit peu trop, on va pas pouvoir tenir ce rythme très longtemps. Surtout si on se met à filmer n'importe quoi. Bon, les choux sont pas prêts. Et Hambourg vu d'ici, ça me fait pas rêver. Comme tous les soirs, on arrive en réserve. À chaque fois, je calcule l'essence juste, un peu trop d'ailleurs. Un petit sandwich. Et maintenant, direction Danemark. Juste à côté de la frontière. C'est pas mal parce que ils ont mis le truc de vidange à l'extérieur du camping. Ce qui fait que t'as pas besoin de rentrer et de payer pour utiliser l'eau. Finalement, c'était pas gratuit, c'était même super cher, c'est 5 €. À ce prix-là, c'est un peu de l'escroquerie. Pour les 150 litres. Donc 5 € pour le plein d'eau, je crois qu'il va falloir que je trouve des alternatives, je sais pas comment, mais je vais voir. Arrivé au Danemark. Bon, on dirait pas qu'on est au Danemark là, on pourrait croire qu'on est un peu n'importe où, mais... Si ce n'est que sur les toits des maisons, il y a de l'herbe. Alors, je sais pas si on peut le voir bien, mais les petites maisons au loin, elles sont toutes chevelues. En tout cas, je suis bien content d'être arrivé après les 4 jours de route là. Je commençais à fatiguer un peu. Et puis on s'est fait le plein d'eau. Je me suis arrêté faire quelques petites courses aussi. Donc là on va pouvoir se poser un peu. En plus ici ça a l'air franchement bien. Il y a l'air d'avoir plein de départs de randonnée là dans les dunes et tout. Il y a des kites là-bas, donc la mer doit pas être très loin. Bon, il fait pas méga chaud. Ce serait bien quand même que j'arrive à sortir une vidéo. Ça fait un mois que j'en ai pas sorti. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que ici on a du réseau. On a pas mal de 4G, donc c'est bien. On a déjà fait une grosse promenade de plus d'1 heure dès qu'on est arrivé. Plus les 5 heures sur la route. Moi je suis un petit peu fatigué. Bon, réveil un petit peu brutal ce matin. Il y a un type qui est venu frapper, mais comme un bourrin, comme ça là, sur la porte, pour me dire que c'était interdit. Je le sentais, je sentais que les gens étaient pas très tranquilles là, quand ils passaient, ils me regardaient un peu bizarrement. Beaucoup de panneaux d'interdiction de camping un peu partout ailleurs, mais pas ici. Donc j'ai bien pris soin d'aller dans un endroit où il n'y en avait pas. Et le type était un petit peu agressif là, j'ai dû le rembarrer un peu en lui disant que ça servait à rien, qu'il fallait rester cool. Et hier au camping c'est pareil, quand j'ai pris de l'eau, l'eau était à l'extérieur du camping. Du coup ça prêtait à confusion, on aurait pu croire, il n'y avait aucun panneau qui disait que c'était payant ou s'adressait à la réception ou ce genre de truc, il n'y avait rien du tout dans ce genre là. Ça prêtait à confusion, on aurait pu croire que c'était en libre service. Et elle est arrivée aussi super cavalière, genre c'est du vol, machin. Et j'ai dû lui expliquer calmement, il n'y avait pas de panneau, que quand dans les autres pays, quand les choses sont à disposition comme ça et qu'il n'y a pas de panneau disant que c'est payant, ça veut dire que c'est gratuit. Enfin bon bref. Du coup on bouge, pas le meilleur des réveils, mais bon, en plus il commence à pleuvoir un petit peu. C'est pas grave, on va rester positif. On va rester positif. À mon chien. Argos il a aboyé comme un malade. Je pense que ça l'a calmé un peu aussi le type du coup. Même pas un café.
Rien. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ce genre de truc. Faut que je me réveille. Bon, on vient de faire le plein d'essence pour 715 couronnes. Faudrait que je fasse le calcul. Je crois que ça fait le litre. Le litre est 9 couronnes 89. Je pense que ça fait le litre à peu près à 1,30 € pour l'instant. C'est que toutes les stations-service que j'ai vues, absolument toutes, elles affichent le même prix du carburant. Il n'y a pas comme en France ou en Allemagne ou un peu partout d'ailleurs, des fluctuations de quelques centimes, quelques dizaines de centimes d'une station à l'autre. Là, c'est toujours 9 couronnes 89. C'est vraiment sur ces petits détails que tu t'aperçois que c'est des pays qui ont des systèmes complets différents, quoi. Bon, on reprend la route, à la recherche d'un spot pour au moins prendre le petit déjeuner tranquillement. Et partout où on va, on trouve des panneaux nous expliquant qu'on ne pourra pas passer la nuit. Alors on repart en recherche une bonne partie de la journée. Finalement, on a peut-être trouvé un endroit où on peut passer la nuit. Je savais que le camping était interdit en grande majorité ici, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Et en fait, c'est vraiment très compliqué ici dans ce pays. C'est vraiment interdit partout. Et il faut vraiment sélectionner les endroits où on peut passer une nuit. C'est toléré dans des endroits comme ici et pas plus. Apparemment pas plus, il faut pas rester plus, c'est très mal vu. Passer 2 nuits par exemple, ça c'est considéré comme du squat. Et donc là on a trouvé un endroit qui est pas trop mal. Enfin qui est pas trop mal, qui est... voilà. C'est pas le truc idéal mais... Et comme par hasard, il n'y a que des étrangers. Ici on a juste derrière des Français et là il n'y a que des Allemands. Et on est le long de la route, donc c'est pas le truc le plus glamour. Mais au moins on est tranquille pour la nuit. Aussi on est juste à côté de la plage qui est juste derrière la dune là. Donc ça permet de... ça nous laisse quand même un endroit où on peut sortir et aller se balader tout de suite assez tranquillement. Et là on va aller voir le coucher de soleil un petit peu avant d'essayer de passer une nuit un minimum un peu reposante. Que depuis 5-6 jours là ça enchaîne et je pensais me reposer la nuit dernière et puis finalement on s'est fait un peu déranger. Ah c'est marrant, il y a un terrain de pétanque. Hi. You're playing pétanque? Yes. Wow. Are you Danish? Yes. Wow. Where are you from? France. You're from Spain? Yeah. I'm Jacob. Nice to meet you. Hello, Nana. National sport in France. Quand il a compris que j'étais français, il a tout de suite voulu se mesurer. Bon évidemment là je peux pas résister. Résultat, j'ai passé un super moment avec Jacob et Lina et ça m'a fait complètement oublier mes débuts chaotiques dans le pays. Et pour défendre l'honneur, je lui ai mis une petite correction 3-0. Oh, la France! You lucky bastard!
la suite du Danemark jusqu'à la Suède la semaine prochaine. Allez, ciao.